Très chers bien-aimés, shalom, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. Voilà, nous sommes là encore, je suis le révérend est là. Et je vais juste partager cette exhortation avec vous, n'est-ce pas? Et je pense que ça va faire plaisir à chacun. Mais nous aurons un cantique de fond. Donc le cantique de fond, ce sera avec le pasteur Mohamed Sanogo, avec sa chanson Persévérer. Mais bien avant, je voudrais prier d'abord. Père, je vais te rendre grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Seigneur Dieu, nos voix sont entre tes mains et conduis-nous dans ce langage de paix et de persévérance au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je salue tous ceux qui, n'est-ce pas, se connectent et que Dieu soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire une chose. Notre thème est très important. Et il faudrait que chacun, n'est-ce pas, comprenne bien le thème, n'est-ce pas, qui dit « N'aie pas peur de recommencer ». Voilà. Nous ne devrions pas avoir peur de recommencer, car l'échec est une farce, ou bien l'échec ne fait pas partie du plan de Dieu. Voilà. Donc l'échec n'est pas de Dieu. En principe, un enfant de Dieu ne devrait jamais pouvoir parler d'échec. Parce que l'échec n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que chez Dieu, avec Dieu, l'échec n'existe pas. Amen. Oui, l'échec n'existe pas. Et je vais vous expliquer ça en quelques deux mots. Voilà. Et donc, comme il disait là, l'échec n'existe pas. Et comme l'échec n'existe pas, donc tu n'as pas le droit d'avoir peur, n'est-ce pas, ou d'avoir peur d'échouer. Parce que tu n'échoueras pas en réalité. Voilà, en réalité, tu n'échoues pas. En réalité, tu rentres dans le plan de Dieu. Tu rentres dans la convention céleste. Tu rentres dans l'administration de Dieu, n'est-ce pas, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et donc, je salue, n'est-ce pas, tous ceux qui se connaissent, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, l'échec avec Dieu n'existe pas. Et c'est en cela que je vais apporter, n'est-ce pas, cette exhortation qui va certainement te faire beaucoup de bien. Ça ne va pas mettre assez de temps, peut-être une quinzaine de minutes que nous allons prendre, mais juste pour t'apporter quelque chose de bon. Juste pour t'apporter une révélation précise, n'est-ce pas, de la vie de gloire. Donc je disais que le thème, comme je vais le répéter, voilà, le thème c'est n'aie pas peur de recommencer, car l'échec est une farce. Mais comme je sais que français est souvent dur, donc farce, je n'ai pas écrit, mais j'ai mis au contraire qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, d'échec dans la maison de Dieu avec les enfants de Dieu. Voilà. Donc, avec Dieu, le mot échec n'existe pas. Voilà. Quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, tu n'as pas droit, non, un enfant de Dieu même n'a pas droit à l'échec. Le nom échec ne doit pas être dans son vocabulaire, parce que l'échec n'existe pas. Et c'est en cela que nous allons entrer tout de suite dans une action glorieuse de l'Éternel. J'allais dire, avec la chanson, comme dans le sous-bassement du pasteur Mohamed Sanogo, qui parle de persévérer. Et donc, c'est tout en persévérant, c'est tout en écoutant cette mélodie qu'on va essayer de, n'est-ce pas, de faire passer le message, un message de gloire qui va certainement te faire beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de personnes ont peur d'échouer. Tu as certainement peur d'échouer, n'est-ce pas? Et la peur, n'est-ce pas, te paralyse. N'est-ce pas? La peur peut te paralyser, la peur peut empêcher une personne d'avancer. Tu es en train soit de partir, de voyager, et puis on te dit, voyage tu vas faire, l'avion est tombé avant-hier. Donc à cause d'un avion qui est tombé, voilà, que tu as entendu, et peut-être même si c'est vrai, peut-être même si c'est faux, tu ne sais pas, automatiquement, voilà, tu as abandonné et tu décides de ne pas voyager. Voilà, on te dit par exemple que non, la voiture là, quand ça fait accident là, c'est grave. Et à cause d'un accident, tu décides de ne plus monter dans la voiture. Mais tu as marché à pied combien de temps? Tu as marché à pied toute ta vie? Non, tu ne pourras pas. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que c'est vrai, l'échec est une farce en réalité. L'échec n'existe pas. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, ça peut exister dans le sens où tu n'as pas Dieu dans ta vie. Ça peut exister dans le sens où tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur. Mais là alors, tu peux dire que l'échec existe.
Mais sinon, avec Dieu, l'échec n'existe pas. Voilà. Donc, comme il disait, cela nous paralyse. Et vous savez, il y a un élément de la Bible où j'allais dire un apôtre du Seigneur qui s'appelait Pierre. Pierre était un homme vaillant, c'est lui-même à qui Christ a remis les clés, n'est-ce pas, la clé pour pouvoir, pour qu'il gère, pour qu'il soit le patron des apôtres, pour qu'il soit le patron, n'est-ce pas, des apôtres, pour diriger, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, vous voyez. Mais Pierre, à un moment donné, la Bible dit que Jésus-Christ, il était monté dans la barque sur l'eau et avec ses amis, avec ses autres disciples. Et Jésus, notre Seigneur, avait commencé à marcher sur l'eau. Donc, il avait commencé à marcher sur l'eau pour aller vers la barque. Quand les disciples l'ont vu, Pierre a dit Seigneur, parce que tous ont pensé que c'était un fantôme qui arrivait, parce qu'il était tôt le matin là. C'était un fantôme. Comment? Parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur l'eau. Donc voici Pierre qui est en train de venir. Et Pierre dit ceci: Seigneur, si c'est réellement toi, permets que moi je descende et je marche sur l'eau aussi comme toi. Oui, c'est vrai. Jésus a dit à Pierre, mais viens vers moi donc. Et Pierre a commencé donc lui aussi à marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, Pierre a commencé à s'enfoncer. Vous voyez, Pierre a commencé à marcher sur l'eau, ce qui est une réalité, ce qui est un miracle, ce qui est une victoire, ce qui est une gloire. Mais tout d'un coup, Pierre a commencé à s'enfoncer. Et est-ce que c'est un échec parce que Pierre n'a pas réussi à marcher sur l'eau, mais il a quand même marché sur l'eau? Mais est-ce allons-nous appeler ça un échec immédiatement? Oui, ça peut être un échec pour d'autres personnes. Ça peut paraître comme un échec, mais en réalité, voilà, Dieu voulait donner un enseignement à Pierre pour que Pierre sache que c'est vrai. En Dieu là, non, l'échec n'existe pas. Ce qui existe, il peut exister une épreuve précise pour t'emmener à glorifier Dieu, pour t'emmener à élever Dieu, pour emmener l'enfant de Dieu à exalter le nom du Seigneur. Donc quelque chose peut t'arriver, n'appelle pas ça échec. Ce n'est pas parce que tu as eu ton examen qu'on te dit que tu as échoué et puis tu vas accepter le mot échouer dans ton esprit. Non, j'ai pas réussi à mon examen. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas pour moi un échec, mais c'est une épreuve auquel Dieu me soumet, dans lequel il m'enlèvera si je vis cette persévérance glorieuse. Donc, tout devient comme une leçon. Parce que quand on parle d'échec, tu as échoué, tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus de plan B. Donc l'échec est consommé là. Mais non, avec Dieu, ça n'est pas consommé parce que il pouvait laisser Pierre s'enfoncer dans l'eau. Là, c'était l'échec total. Mais dès que Pierre a commencé à s'enfoncer, il a attrapé. Jésus-Christ lui a tendu la main et il a pris la main du Seigneur. Et l'eau est redevenue encore comme une terrasse. Et Pierre a commencé encore à marcher sur l'eau parce qu'ils ont marché sur l'eau ensemble. Et puis ils sont montés dans la barque. N'est-ce pas merveilleux ça? Alléluia. Je te dis une chose. Si l'échec est sur ton chemin, dis à l'échec quitte mon chemin. Si l'échec est dans ta tête, dis à l'échec quitte mon esprit. Si l'échec est dans ton cœur, dis à l'échec quitte mon cœur. Je ne savais pas que tu étais une farce. Je ne savais pas que tu étais, n'est-ce pas, une farce, que tu n'existais pas. Tu m'as distrait assez longtemps. Regarde, quelqu'un s'en passé examen, puis c'est dans sa tête que Jean il va échouer. Et puis il est là, il a des problèmes. Il sent qu'il va échouer. Il sent ça sort dans sa tête qu'il va échouer. Donc il a peur. Du coup, quand il arrive sur le lieu de l'examen, il a déjà échoué parce que ça est dans sa tête déjà qu'il va échouer. Donc cette peur-là, il anime là, l'amène à avoir cette réaction. Et puis il n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'il s'en fait. Écoutez, tu vas réussir, c'est vrai, c'est ce que Dieu dit. Tu vas réussir, c'est ce que la Bible dit. Tu vas réussir, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu n'échoueras jamais. Parce que l'échec n'a pas été créé pour toi. Toi, ce qui a été créé pour toi, c'est la persévérance. Persévère avec Dieu. Va avec Dieu. Va en eau profonde avec le Seigneur. Ne t'abandonne pas à l'esprit de l'échec ou à l'échec lui-même. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à échouer. Tu vois? Quand tu t'en vas chercher du travail, parce qu'aujourd'hui tu n'as pas eu du travail, tu dis ah j'ai échoué dans ma vie. Non, tu n'as pas échoué dans ta vie. Tu es né pour un plan. Quand tu es né là, il y a eu un plan qui est tracé sur ta vie. Quand tu es né là, regardez par exemple, Jésus vient sur la terre. Il était venu pour sauver l'humanité. On dit Dieu est venu sur la terre. Dieu vient sur la terre, au bout de 30 années, au bout de 30 ans ou bien 33 ans, on le tue et Jésus est mort.
Donc si Jésus est mort, Dieu est mort puisque Jésus était pleinement Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est mort. Non, il n'est pas mort. Alléluia. Jésus est mort, il a été enterré, il est ressuscité après la résurrection, il est allé au ciel. Allons-nous juger Jésus-Christ comme quelqu'un qui, ayant échoué, n'est-ce pas, dans son ministère, dans son œuvre qu'il est venu faire? Non, il n'a pas échoué, je suis désolé. Christ n'a pas échoué. Il a fait, n'est-ce pas, il est demeuré dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, dans le but de nous approfondir quelque chose, dans le but de t'apporter quelque chose. C'est pour cela que ce qui t'arrive là, n'appelle pas ça échec. Imagine-toi, n'est-ce pas, imagine-toi que quelque chose quelque chose t'arrive, une situation t'arrive, voilà, où la police t'a arrêté, ou une situation comme peut-être une agression, je ne sais quoi, n'importe quoi qui t'arrive, prends ça comme une épreuve. Ne prends pas ça comme un échec de la vie. Ne prends pas ça comme un échec de la vie. Non, 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 tu n'as pas échoué. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour l'échec. Mais l'échec est une farce. L'échec est un mensonge. L'échec est une distraction. Ça te met des idées noires dans la tête pour dire, ça c'est l'échec est du diable. Parce que l'ennemi te fait croire. L'ennemi te fait croire que, voilà, tu vas faire comme ça, tu as fait ci, tu as fait cela. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui a eu son examen. Voilà, donc, qui n'a pas eu un chrétien fervent, qui avait pour ami 2 païens. Les 2 païens n'allaient pas à l'église et le chrétien, lui, tous les jours, il est à l'église. En tout cas, c'est un vrai chrétien. Et puis, ses amis, lui, n'est-ce pas, les parents leur ont dit que si vous avez votre bac, on vous envoie, n'est-ce pas, on va vous faire des cadeaux, on va vraiment vous faire des cadeaux. Et puis, il est arrivé que les 2 païens ont eu leur bac, mais le chrétien n'a pas eu son bac. Vous voyez? Donc le chrétien a commencé à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu mon bac? Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu mon bac? Oh Dieu, voilà les païens, ceux qui ne te savent pas là, ceux qui ne te connaissent pas là, ils ont eu le bac. Mais moi le païen là, j'ai pas eu mon bac. Moi le chrétien, j'ai pas eu mon bac, c'est pas possible ça. Et puis imaginez-vous, les 2 païens qui ont eu leur bac là, il y a un dont le papa a donné sa voiture à ses enfants pour aller fêter à Yamoussoukro. Il allait fêter. Donc ils ont pris leurs copines qu'ils ont mis dans la voiture et puis ils sont partis. Quand ils ont fini de chauffer là-bas jusqu'à le même jour, ils se sont retournés sur Abidjan. Vous savez ce qui s'est passé? À l'entrée d'Abidjan, il y a eu un accident grave. La voiture a fait tonneau, ils sont tous morts. Quand le chrétien, le papa de un d'entre eux a dit à son ami, oh tes amis sont morts, et après les bacs, ça c'est une malédiction. L'enfant, le chrétien, allait se remettre à genoux pour dire, Seigneur, si tu m'avais donné le bac, on avait déjà fait ce programme, mes amis et moi, pour partir à Yamoussoukro. Donc j'allais aussi être dans ce train-là, en train de mourir. Seigneur, merci parce que je n'ai pas eu mon bac. Merci vraiment. Je te suis infiniment reconnaissant parce que tu ne m'as pas donné le bac. Sinon, je mourrais aussi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous a créés, pourquoi il va mettre en nous l'échec? C'est pas possible. Il a dit dans sa parole, j'ai préparé pour vous des projets de paix et jamais des projets de malheur. Il a préparé pour nous des projets de paix et jamais des projets de malheur. Il a voulu, Dieu veut tout simplement que nous soyons toujours la tête et jamais la queue. Donc, comprenez que l'échec n'existe pas. L'échec n'a pas de nom. On ne doit pas nommer l'échec dans la maison de Dieu. Parce que nous ne ressemblons pas à échec. Est-ce que vous me regardez, je ressemble à échec? Non, je ne ressemble pas à échec. Oui, je ne ressemble pas à échec. Voilà. Regarde toi-même. Tu ne ressembles pas à échec. Tu ne t'appelles pas échec. Voilà. Donc, aucun de nous ne ressemble à échec. Mais simplement, l'échec est une farce. Alléluia. Même si tu ne te sens pas bien, considère que le fait que tu ne te sens pas bien, c'est parce que le Seigneur veut que tu te reposes. Ou c'est parce que Dieu veut passer par là pour glorifier son nom. C'est parce que Dieu veut passer par là pour exalter son nom. Dieu veut faire éclater sa gloire. Imaginez-vous que Jésus-Christ passait avec ses disciples et puis il y avait un enfant qui était là. L'enfant, la Bible dit que cet enfant-là était né aveugle. Et les disciples demandent au Seigneur, mais lesquels de ses parents a péché? Est-ce la mère qui a péché ou bien est-ce le père qui a péché? Jésus dit non, ce n'est ni le père, ce n'est ni la mère, mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Alléluia. C'est pour que la gloire de Dieu éclate. Donc l'enfant est malade pour que la gloire de Dieu éclate.
L'enfant est né aveugle pour que la gloire de Dieu éclate. Et regarde, la situation que tu traverses là, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. C'est pour que Dieu puisse te donner un témoignage. C'est pour que Dieu puisse t'accorder un témoignage. Dieu veut glorifier son nom dans ton quartier. Il veut glorifier son nom dans ta maison. Il veut glorifier son nom dans l'hôpital même où tu vas. Il veut glorifier son nom dans ta famille. Il veut glorifier son nom, alléluia, parmi tes amis. Il veut que tout le monde dise qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est le roi des rois, qu'il est l'éternel des armées, qu'il est le prince de paix, que c'est lui l'alpha et l'oméga, que c'est lui le Dieu vivant, que c'est lui, n'est-ce pas, le libérateur et tout ça. Il veut qu'on lui donne toute la gloire. Donc Dieu veut, n'est-ce pas, qu'on lui donne toute la gloire. Donnons-lui toute la gloire. Alléluia. Donc l'échec n'existe pas dans la maison de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être persévérant dans la maison du Seigneur pour glorifier le nom de Dieu. Donc vous voyez que, même si on veut parler aussi, n'est-ce pas, des gens qui ont échoué dans la Bible, on allait dire que, voilà, on allait dire aussi que Pierre, on a dit quoi? On a parlé de Pierre tout à l'heure, non? Voilà. Et puis on a parlé du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait dire aussi que Joseph a échoué. Oui, puisque Joseph, n'est-ce pas, Joseph dit à son papa, donne-moi de la nourriture, je vais apporter à mes frères. Il donne la nourriture à Joseph pour que Joseph apporte à ses frères. En temps, Joseph avait idée des songes où ses épis de blé sont debout. Son blé sont debout. Et puis maintenant, pour ses frères sont couchés. Ah. Et Joseph qui se lève comme un seul homme. Joseph qui se lève. Hein, et puis il s'en donne la nourriture à ses frères. Ses frères l'attrapent, on le jette dans le puits. Il a échoué? Non, il n'a pas échoué. On l'enlève dans le puits, on le vend aux Arabes. Il a échoué? Non, il n'a pas échoué. Les Arabes le vendent à Potiphar. Il a échoué? Non, il n'a pas échoué. Mais pourtant, Potiphar le prend parce qu'il veut coucher ça. Il le jette en prison. Il a échoué? Non, il n'a pas échoué. Alléluia. Mais tout ce qui se passait dans sa vie, c'était pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Tout ce qui se passe dans ta vie, considère que c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. On peut te jeter en prison, c'est pour la gloire de l'Éternel. On peut te tuer même, c'est pour la gloire de l'Éternel. On peut t'arracher ton travail par jalousie. Considère, vous pensez que Dieu est au ciel et puis il ne voit pas ses enfants souffrir, il les voit bien. Mais c'est parce que dans ce monde-là, on n'a rien à gagner. On n'a rien à gagner sur cette terre. On n'a rien à gagner dans ce monde. Oui, toi qu'on a abandonné, toi qu'on maltraite, reste tranquille. Adore Dieu. Exalte-le. On n'a rien à gagner dans ce monde. Ce monde ne peut rien nous apporter. Ce que le monde nous apporte est éphémère. Est-ce faux? Quelqu'un peut avoir des millions, tu peux être milliardaire, mais au jour du lendemain, tu tombes, tu meurs. Tes milliards deviennent quoi? Ça ne devient plus rien, tu n'as plus de sens, tu n'as plus aucun sens, tu n'existes plus, tu deviens inutile. Et assez d'argent que tu as amassé, ça ne sera plus pour toi. Ça sera des choses qui vont prendre pour aller faire, n'est-ce pas, du social si tu n'as pas d'enfant. Et puis ça reste comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des gens, on a vu une famille ici en France qui est décédée avec le père, la maman et la fille sont décédés ensemble. Bon, ils sont décédés là-haut. L'argent qui était dans leur compte là, ça va aller où? Ça retourne soit au gouvernement, à l'État, et puis ça disparaît comme ça, et puis c'est terminé. Oui, on se tue. À cause de l'argent, aujourd'hui, on ne va plus à l'église. À cause, n'est-ce pas, du peu qu'on va aller donner à l'église là. On dit non, comme on peut me dire de payer 10 à l'église, à cause de 10, tu ne vas plus à l'église. Parce que tu vas aller donner l'argent à l'église, tu ne vas plus à l'église. L'argent est éphémère. Les biens matériels qu'on a sont éphémères. Même la nourriture qu'on mange, c'est éphémère. Parce que même il y a des gens qui font, moi j'ai jeûné 40 jours 3 fois. Je ne suis pas mort ici en vie. Voilà. Il y a des gens qui n'ont jamais jeûné sur la terre. Mais toutes ces choses-là me sont éphémères. Voilà. Parce que la seule chose qui sera pour nous utile, c'est quand nous allons hériter le royaume des cieux. C'est quand toi tu vas hériter le royaume des cieux. C'est ça. Voilà pourquoi nous nous battons sur la terre. Voilà pourquoi nous nous battons chaque jour à nous repentir. Nous nous battons chaque jour dans la persévérance. Nous nous battons chaque jour à pleurer devant le trône de Dieu. Nous nous battons chaque jour à supplier l'Éternel pour qu'il ait compassion de nos vies. Pour que nous qui sommes ses enfants, nous soyons trouvés meilleurs devant son trône. Nous soyons trouvés bien devant son trône. Parce que notre bouche nous condamne. Nos narines nous condamnent. Nos yeux nous condamnent. Nos oreilles nous créent des problèmes. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend transmet, ce que nous entendons est transmis à notre esprit
Et voilà, on commence alors à imaginer, à manigancer des bêtises qui ne sont pas de Dieu. Et nos bouches, n'est-ce pas, entre dedans, on commence à dire des saletés. La même bouche qu'on prend pour dire au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ou la même bouche qu'on prend pour dire Seigneur, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Seigneur. La même bouche qu'on prend pour dire à Dieu qu'il est Dieu, pour magnifier le nom du Seigneur, pour magnifier le nom du Tout-Puissant, on prend la même bouche pour mentir. On prend la même bouche pour dire des faussetés, pour dire des balivernes. On prend la même bouche pour aller raconter des choses qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que robinet qu'on ouvre qui donne de l'eau potable peut donner de l'eau sale? À moins que la source ait été polluée. Vous voyez? C'est pour cela que quelqu'un ne doit pas avoir peur de quelque chose. Oui, il faut être sûr que tu as été sanctifié. Il faut être sûr que tu as été trouvé un homme repenti devant le trône du Père. Il faut être sûr. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Car c'est seulement avec Dieu qu'on peut faire des exploits. Toutes ces autres choses-là ne sont que éphémères. Bien-aimé, ce que je te dis est important. Regardez, si on me dit que Joseph n'a pas échoué, il est tombé dans le puits, on l'a enlevé dans le puits, on l'a vendu aux Arabes. Après l'avoir vendu aux Arabes, on l'a vendu à Potiphar. Après Potiphar l'a jeté en prison. Regardez, mais de la prison, quand il est sorti, il est devenu premier ministre. Il est devenu patron. Toi aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu pleures. Arrête de pleurer. Tu n'as pas échoué dans la vie. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, tu n'as pas échoué. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que les autres ont un grand ministère, toi tu n'as pas. Parce que les autres ont dépassé. Ah, moi il n'y a pas peur que quelqu'un me dépasse. Dépasse-moi, mais va m'attendre là-bas, j'arrive. Je viendrai te trouver et je vais te dépasser. Je vais venir te dépasser. Parce que je suis un champion. Parce que l'Éternel dit, il fera de moi la tête et jamais la queue. Oui, la tête et jamais la queue. Je ne suis pas la queue. Je suis au milieu là, mais il arrive. Je suis au milieu, mais il arrive. Et quand je vais arriver, vous allez me faire de l'espace. Vous allez me frayer un chemin. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis celui que Dieu a choisi. Parce que le message s'adresse à moi. Quand c'est comme ça, Satan commence à trembler. Satan commence à trembler. Parce qu'il voit que son pouvoir est bafoué. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il est vaincu par la puissance de Dieu. Il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas dire que Daniel a échoué. Daniel priait, on dit à Daniel, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas prier longtemps parce que le roi dit personne ne doit prier. Mais imaginez-vous, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Est-ce que Daniel avait échoué? Daniel pouvait penser en ce moment-là, hé Seigneur, tu es là et puis on va me jeter dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient penser la même chose. Hé Seigneur, tu es là et puis on va nous jeter dans le feu. Seigneur, nous on t'est pris comme ça là, on va nous jeter dans le feu. Seigneur, tu es là. Est-ce que tu vois? Je dis, bon, je vais dans le feu, hein. Seigneur, tu vois, je vais en prison, Seigneur. Tu as dit qu'on va pas faire la prison. Qui vous a dit que la prison même là? Qui vous a dit que c'est un enfer? Ce n'est pas un enfer. Oui, c'est un moment où Dieu peut te donner de passer là-bas tout simplement parce qu'il peut faire éclater sa gloire. N'ayons pas peur. La peur égale échec. Oui, la peur égale échec. Mais la gloire de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, qui connaît Dieu, qui suit Dieu, qui marche avec Dieu, ne doit pas avoir peur de la faim, du manque d'argent, ne doit pas avoir peur de tout ce qui se meut sur la terre. Parce que si ça passe sur mon corps, c'est pour que un témoignage vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui! Je me souviens encore, en 1994, j'étais encore avec Papa Mian à la mission des flambeaux. Vous savez ce qui s'est passé? Une nuit, je partais accompagné, non, une de nos fidèles était malade, elle n'est pas venue à l'église, elle habitait à Koumassi-Remblai. Le Remblai était là nouvellement. Et je suis allé l'accompagner, je suis allé lui rendre visite parce qu'elle était malade. Et quand j'ai fini de lui rendre visite, donc elle revenait m'accompagner, il était autour de 22 heures. Les bandits nous ont entourés. Moi, je ne connais pas bandits. Ils ont suivi un frère.
Ils nous ont entourés. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on me dit, on attrape la jeune fille et puis on la jette là-bas. Maintenant, ils sont autour de moi. Enfant de Mia, on aime saper. Et donc voilà, maintenant on est là. Allez, vous donnez l'argent, il fallait. J'ai dit, moi, je n'ai pas l'argent. En temps, j'avais près de 45 000 dans ma poche arrière. J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, mon frère, tu n'as pas l'argent. Nous, on t'est piqué ici. Nous, on ne connaît pas. Il dit, yeah. Je n'ai pas l'argent. J'avais 2 pièces de 10 francs. Donc, j'ai enlevé les 2 pièces de 10 francs que je leur ai donné. Ils ont dit, hé, il y a un qui a dit, ça là, c'est foutaise. Ça là, c'est foutaise. Faut voir les gens maintenant me tabac. Ça met ici, oui, on regarde en film. Ils m'ont dabadé, homme de Dieu. Et puis la soeur sur une voie là, elle est arrêtée, et puis elle nous regarde. T'entends guiche, guiche, guiche. Il y a un qui me met ici, me jette comme boum. Et Seigneur, il faut agir toi aussi. Donc dans toutes les prières qu'elle faisait, les gens sont en train de me frapper. Ils m'ont dabadé, ils m'ont dabadé. Ils m'ont frappé même. Et puis maintenant, quand ils m'ont jeté par terre, et j'étais tellement fatigué, j'étais là et puis je regardais. Et puis il y a un qui a enlevé son couteau. Il va venir me piquer. Il dit, hey, Seigneur, ils sont 5, je suis seul. Même si moi-même devant elle, il peut le frapper même. Bon, il n'est pas fausse. Donc là, il a fait comment? Donc il voit, il a enlevé son couteau, il voulait piquer dans ma cuisse, mes amis. C'était dans le sable. Donc j'ai mis mon pied dans le sable. Et puis quand il est lancé, le sable est versé dans ses yeux. Donc il s'est fâché. Quand il venait me piquer, il y a un gars qui a sifflé là-bas. Et puis, ils ont fui. J'ai souffert. Hein? Donc quand ils ont fui, c'est maintenant les gens sortent de leur maison. Déjà les gens ont peur des bandits. Qui va venir s'approcher? Ils sont venus. Maintenant quand ils sont venus, on me regarde. On me dit, on les connaît, on les connaît. Il faut poser plainte, on les connaît. Je les ai dit quoi? Il dit, il n'y a pas posé plainte. Mais seulement, dès ce jour-là, je suis la dernière personne qu'ils aient agressée dans leur vie. S'ils ne se convertissent pas à Jésus-Christ, ce n'est pas bon pour eux. Toute ma prière, c'est qu'ils se convertissent. C'était un mercredi à 22h, je me souviens encore. La semaine qui a suivi, je suis arrivé, le gardien qui est là, qui m'appelle pour me dire, ils ont, n'est-ce pas, ils ont tué 2 personnes. Ceux qui m'ont agressé, ils ont tué 2 parmi eux sur le même lieu. Quoi? Oui, ils ont tué 2. Il y a un qui est venu se convertir à la mission des flambeaux. Et c'est moi-même qui ai fait sa cure d'âme. Il est bien reconnu, c'était le plus mince. Il est bien reconnu. Il y avait une évangéliste, une femme, je ne me souviens plus de son nom, à la mission des flambeaux, qui avait des visages pointillés comme ça. Et c'est elle, c'était son fils. Et il était parmi mes agresseurs. Et c'est moi-même qui ai fait sa cure d'âme. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est évangéliste, il sait Dieu. N'est-ce pas une gloire? Mais 2 d'entre eux sont morts la semaine qui a suivi. On ne touche pas aux oins de l'Éternel. Mes amis, n'ayez pas peur. L'échec n'existe pas pour les enfants de Dieu. Alors tu ne seras pas appelé échec. Tu ne vas plus vivre l'échec. L'échec sera loin de toi. Parce que la grâce de Dieu a pris la place. Désormais, touche ton cœur et dis échec, quitte dans mon cœur, tu n'es pas mon ami. Touche ta tête et dis échec, quitte dans ma tête, tu n'es pas mon ami. Touche, n'est-ce pas, ton, j'allais dire, ta tête dit échec, quitte dans ma tête, tu n'es pas mon ami. L'échec doit quitter sur ton chemin. L'échec doit quitter sur ton passage. L'échec ne doit pas être même nommé dans ta bouche parce que tu appartiens à l'Éternel des armées. Parce que tu appartiens au Tout-Puissant. Oui, à l'Éternel des armées, au Tout-Puissant. Si on voulait parler aussi de Shadrach, Meshach, Abednego, voilà, Daniel est dans la fosse au lion, mais il n'est pas mort. Le Seigneur l'a fait ressortir. Le Seigneur l'a fait ressortir de la fosse au lion, libre et vainqueur. Voilà, arrête de pleurer parce que les gens vont t'accuser de quelque chose. Ils n'ont qu'à t'accuser. Et puis quoi? Si on t'accuse là, et puis quoi? Mais si on finit de t'accuser là, les mêmes qui t'ont accusé demain là, vont venir te relaver. Ils vont venir te rincer. Ils vont venir te reparfumer. Parce que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Amen. Cherche plutôt à faire la paix avec Dieu. Cherche plutôt à te repentir sincèrement. Cherche plutôt, n'est-ce pas, à persévérer dans la présence de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, persévère. N'abandonne jamais le Seigneur pour rien au monde. Rien. Oui. Tes enfants ne t'aiment pas. Accroche-toi à Dieu. Le travail t'a pas appelé
accroche-toi à Dieu. On ne t'a pas donné papier, accroche-toi à Dieu. Ton mari t'a laissé, accroche-toi à Dieu. Ta femme est partie, accroche-toi à Dieu. Ton ami le plus cher t'a laissé, accroche-toi à Dieu. La voisine est venue te frapper, accroche-toi à Dieu. On est venu cambrioler ta maison, accroche-toi à Dieu. On a volé ta voiture, accroche-toi à Dieu. Quel qu'il soit, voiture t'a cogné, accroche, quel qu'il soit ce qui t'arrive. Il ne faut jamais dire parce que telle chose m'est arrivée, je vais abandonner Dieu. Jamais de la vie. Ce serait une erreur. Et le diable va se réjouir. Et toutes ces années que tu as fait, pendant que tu matais le diable là, ces années là, quand Satan va se retourner contre toi, il va te remater, il va te matémarer, il va te remateler, et il va te rapatouiller, et puis il va te rendre comme boule, comme pâte à modeler. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Persévérons et glorifions le Seigneur. Échec, quitte mon chemin au nom de Jésus. Amen.